Mes frères et sœurs en islam, la doua dont nous allons parler dans cette vidéo, beaucoup d'entre nous ne savons pas ce qu'elle signifie ni quand elle doit être dite. Abu Moussa al-Ash'ari, dans un hadith rapporté par Bukhari, a dit qu'il marchait et répétait « La hawla wa la quwwata illa billah ». Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vint vers moi et dit « Veux-tu que je te guide vers un trésor parmi les trésors du paradis ?» J'ai répondu « Oui, ô messager d'Allah ». Il a dit « La hawla wa la quwwata illa billah » est un trésor du paradis. Cela signifie qu'il n'y a de force ou de puissance qu'en Allah. Les oulémas ont expliqué que la récompense pour celui qui prononce cette phrase dans ce monde est cachée, réservée à celui qui agit en conséquence. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Laissez Ibn Mas'ud nous expliquer. Il a dit qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter de désobéir à Allah sans l'aide d'Allah. Tahawul signifie passer d'un état à un autre. Je ne peux pas passer d'un état de négligence à un état de guidé sans l'aide d'Allah. Si vous voulez passer de l'endettement à être sans dette, de la maladie à la santé, dites La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voulez passer d'être plein de dettes à sans dette? Dites La hawla wa la quwwata illa billah. De la maladie à la santé, dites La hawla wa la quwwata illa billah. Vous êtes célibataire et souhaitez vous marier? Dites La hawla wa la quwwata illa billah. De la pauvreté à la richesse, dites La hawla wa la quwwata illa billah. D'un état de faiblesse à un état de force, dites La hawla wa la quwwata illa billah. De la pauvreté à la richesse, dites La hawla wa la quwwata illa billah. D'un état de faiblesse à un état de force, dites La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne peux en aucun cas accomplir la prière Salah sans l'aide d'Allah. C'est pourquoi cette invocation est si puissante. La hawla wa la quwwata illa billah est un trésor parmi les trésors du paradis. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit à un autre compagnon « Je devrais te montrer une des portes du paradis. » Il a répondu « Oui » et le prophète lui a dit « La hawla wa la quwwata illa billah est l'une des portes du paradis. » Beaucoup de gens prononcent cette déclaration au mauvais moment, notamment lorsqu'ils sont frappés par une calamité. Nous disons souvent « La hawla wa la quwwata illa billah ». Pourtant, dans ces moments-là, nous devrions dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » comme nous l'a enseigné le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah ne doit pas être utilisée lorsqu'on est frappé par une calamité. Utilisez-la quand vous êtes faible et que vous voulez devenir fort, quand vous êtes malade et que vous voulez retrouver la santé, ou lorsque vous voulez passer d'un état à un autre. C'est cela que signifie la hawla wa la quwwata illa billah. Et cela ne peut arriver qu'avec l'aide d'Allah. Lorsque nous sortons de chez nous et disons « Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah », les shayatines se disent de laisser cette personne tranquille pour toute la journée. Comment pourrait-on induire en erreur quelqu'un qui a été protégé, guidé et défendu par cette invocation? Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Quiconque dit « Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, Allah est le plus grand. Il n'y a de force ou de pouvoir qu'en Allah. Verra ses péchés mineurs pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Allah est le plus grand. Mes frères, voilà les secrets de la hawla wa la quwwata illa billah. Peu importe ce que vous traversez, consacrez du temps à cette invocation, faites-en une habitude, intégrez-la à vos adkars, qu'Allah nous facilite et nous guide vers le droit chemin.